Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BRH, Madame, Messieurs nos partenaires locaux et internationaux, Mesdames, Messieurs les représentants des membres du secteur financier, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs, cadres des ministères partenaires de l'atelier, Mesdames, Messieurs, cadres du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs, cadres de la BRH, Mesdames, Messieurs, chers invités, la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, je me réjouis aujourd'hui que nous soyons enfin arrivés à ce moment combien important dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord tripartite signé en juin 2020 entre Aflatoon International, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et la Banque de la République d'Haïti, sous l'impulsion du ministère de l'Économie et des Finances, qui assure la présidence du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière. Aussi, c'est avec grand plaisir, au nom du conseil d'administration de la BRH, que je voudrais souhaiter à chacun de vous ici présent et en ligne la plus cordiale bienvenue à cet événement. Je vous remercie tous d'avoir répondu positivement à notre invitation pour prendre part à cet atelier national d'orientation et d'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula de l'enseignement scolaire en Haïti. Je profite de cette tribune pour remercier encore une fois le ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel Patrick Boisvert, qui est le président du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière. Je remercie le ministre pour son implication et sa bonne collaboration dans la réalisation de toutes les activités susceptibles de contribuer au bon déploiement à la fois de la stratégie nationale d'inclusion financière et du plan national d'éducation financière, malgré ses nombreux engagements. À notre partenaire Aflatoon International, au nom de mes pairs du conseil d'administration, je vous remercie de votre grande sollicitude d'avoir accepté de nous accompagner dans le processus d'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula d'enseignement en Haïti. Malgré les nombreuses perturbations que le pays a connues, vous êtes restés solidaires en attendant que le moment soit propice à la réalisation de cet événement. Mesdames, Messieurs les représentants de l'Aflatoon International, merci d'être avec nous virtuellement ce matin, non pas par choix, mais en raison de la situation sécuritaire du pays. Ministre Maniga, à vous, chapeau. Vous avez vu naître le PNEF, c'est-à-dire le Plan national d'éducation financière, en 2020. Accompagner l'équipe de la BRH pour la signature de l'accord tripartite et participer personnellement à presque tous les événements promotionnels du Plan national d'éducation financière. Sur simple invitation, l'année dernière, au mois de mai 2021, vous avez fait le déplacement jusqu'au Cap pendant 3 jours pour soutenir techniquement la réalisation de la foire des femmes entrepreneurs. À l'aube des vacances scolaires d'été 2022, nous voici encore une fois
dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'éducation financière, réunis pour définir ensemble des orientations nouvelles, de l'intégration des contenus pédagogiques sur l'économie et la finance dans le curriculum scolaire, pour une éducation plus complète de nos enfants qui doivent être prêts pour affronter les nombreux défis de notre époque, s'engager dans la prospérité de notre pays tout en étant des citoyens responsables. Monsieur le ministre, votre constance et votre sens de suite dans la gestion des affaires de l'État, votre leadership et votre engagement personnel ont été plus que nécessaires pour que le pays puisse connaître cet événement qui nous rassemble tous ce matin. Mesdames, Messieurs, la construction du citoyen de demain a besoin de pierres de tout acabit, bien taillées et solides, à savoir une multitude de compétences dans des champs de plus en plus divers, touchant non seulement la formation formelle classique, mais aussi les enjeux environnementaux, technologiques, économiques et bien sûr financiers. À travers les efforts déjà engagés et ceux que la BRH aura à fournir dans le cadre de l'accord entre Aflatoon et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en vue de l'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula de l'enseignement, la Banque de la République d'Haïti s'est dite prête pour apporter toute sa contribution à l'aboutissement d'une démarche aussi noble. Point n'est besoin de mentionner que l'engagement de la BRH en ce qui a trait à l'inclusion financière ne date pas d'hier. Ses nombreuses responsabilités en la matière sont définies dans le document de stratégie nationale d'éducation financière, lancé publiquement en 2015, dont l'un des piliers est bien l'éducation financière et la protection des consommateurs. Dans une vision de banque centrale moderne et efficiente, le domaine 6 du plan stratégique global PSG de la BRH est consacré à l'inclusion financière. Mesdames, Messieurs, 67% d'adultes ne comprennent pas les principes de base en finance. En Haïti, selon les enquêtes Finscope 2018, environ 53% des adultes estiment avoir besoin de plus d'informations sur leurs finances personnelles. De plus, 51% des adultes déclarent avoir besoin d'éducation financière pour mieux épargner, contre 50% pour mieux investir. Le niveau d'exclusion financière est estimé à 46%, mais seulement 11% de la population détient un compte en banque. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une situation critique qu'il faut adresser au plus vite par des mesures de politique publique concertées. Beaucoup d'adultes ont accès aux premières notions de finances personnelles très souvent quand ils commencent à travailler, alors que ces notions devaient être apprises depuis très jeune quand on est à l'école. L'éducation financière du public devient un impératif. Aujourd'hui, la majorité de nos concitoyens pensent que payer des taxes est une punition. Cependant, comment faire marcher un pays si les citoyens ne paient pas de taxes? C'est vrai, avec le paiement de taxes, marche aussi la responsabilité et des obligations de l'État. Mais cependant, on ne peut pas faire marcher un pays sans les taxes. Mais malheureusement, nous faisons face
à cet écosystème quand nous recevons notre premier chèque, alors que dès tout petit, nous devrions savoir ce que ça veut dire payer les taxes, comment une communauté doit pouvoir se développer. Et si on veut parler de prospérité d'Haïti, ce sont des notions qui doivent être comprises. Et parfois, on se demande, quand nous parlons d'éducation financière ou d'éducation économique et financière, très souvent, nous pensons à ceux qui sont dans les zones défavorisées. Nous pensons aux jeunes. Mais je vais vous dire une vérité. L'éducation économique et financière est aussi pour les adultes. C'est aussi pour les chefs d'entreprise. C'est aussi pour les responsables et les leaders, que ce soit au niveau politique, au niveau du gouvernement ou au niveau religieux. Ce sont des notions qui doivent être apprises dès l'école pour que l'enfant sache ce que ça veut dire payer une taxe et pourquoi est-ce qu'on paye une taxe et ce à quoi il doit attendre en retour quand il paie ses taxes. On aurait pu passer la matinée à discuter de tout ceci, mais vous comprendrez et vous conviendrez avec moi qu'il est fondamental que cette éducation se fasse dès l'enfance. Et c'est pour cette raison que nous sommes là ce matin, pour que cette éducation économique et financière soit intégrée dans le curriculum même de l'éducation. L'éducation financière du public devient vraiment un impératif. Considérant l'expertise des banques centrales dans ce domaine, il est tout à fait normal qu'elles s'allient au ministère de l'Éducation formelle de leurs pays respectifs pour pallier à ce problème. De manière plus générale, l'engagement des banques centrales dans le domaine vise entre autres l'inclusion financière, la compréhension du grand public de leur rôle pour une meilleure adhésion également à leurs mesures de politique monétaire. Dans cette perspective, une vingtaine de banques, 22 banques centrales des pays francophones comme le Canada, la Belgique, la France, la Suisse, le Maroc, les pays de l'Afrique de l'Ouest et Haïti, ont créé en mai 2019 un groupe de travail sur l'éducation économique et financière. La dernière réunion vient d'avoir lieu au Maroc la semaine dernière, les 25 et 26 mai 2022, afin d'évaluer les réalisations accomplies et faire un bilan et dégager des perspectives pour l'avenir. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui encore, nous voulons continuer à travailler de concert avec d'autres acteurs clés de l'écosystème national et international, des acteurs publics ou privés, la communauté des praticiens en éducation financière, pour porter ce projet encore plus haut et arriver à bon port. Comme je l'ai dit auparavant, il faut un ensemble de mesures de politique publique concertées entre les différentes sphères de l'administration publique et privée pour y arriver, car l'éducation financière et économique est l'affaire de tout le monde. La réussite de ce projet dépend non seulement de la coopération nationale, mais aussi de l'assistance technique issue de la coopération internationale, d'où la participation des représentants de Aflatoon à l'atelier de ce matin. Aflatoon est une firme internationale spécialisée dans l'élaboration de curriculum d'éducation financière. Leur expérience n'est plus à démontrer dans le domaine et elle contribue à éduquer plus de 5,6 millions d'enfants par année à travers plus de 167 000 professeurs et dans ce sens, et répartis dans 102 pays. Aussi, à travers cet atelier, nous voulons consolider les bases de collaboration concrète initiées avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lors de l'élaboration du plan national d'éducation financière où le ministre, à travers bien sûr l'ex-ministre Agénor et son cabinet, a été l'une des parties prenantes dans la définition des stratégies à adopter
pour l'éducation des jeunes en milieu scolaire et universitaire. Ce matin, les remerciements du conseil d'administration de la BRH vont spécialement à ceux qui ont initié ce projet avec nous. Aussi, à tous ceux qui ont pris la relève avec autant de professionnalisme pour que ce rêve puisse aujourd'hui devenir une réalité. Nous les félicitons et les remercions. Que cette bonne collaboration puisse continuer tout au long de la mise en œuvre du plan national d'éducation financière et pour d'autres projets d'intérêt national. Mesdames, Messieurs, cette thématique d'éducation économique et financière est sans nul doute l'un des points les plus importants pour notre pays. Les 5 jours que nous allons passer ensemble à discuter, nous former et discuter de la marche à suivre pour la formation des bénéficiaires revêtent une grande importance pour l'ensemble du pays. Nous nous réjouissons de voir que cet espace va faciliter les discussions entre les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les représentants du ministère de l'Économie et des Finances, les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, les acteurs du système financier, les firmes d'appui, des représentants de la société civile, des représentants d'ONG nationales et internationales impliqués dans l'éducation sur l'outillage le plus adéquat en vue de faciliter la prolifération de techniques d'enseignement dans ces 2 filières tant compliquées qu'importantes. Vos efforts doivent contribuer à la formation d'une nouvelle génération de jeunes Haïtiens, dotés de plus en plus de bonnes habitudes financières. Je m'adresse maintenant à vous, les jeunes. Selon les données fournies par les Nations Unies en 2021, vous êtes l'un des plus grands segments de la population haïtienne. Vous êtes donc dans notre ligne de mire, car plus de la moitié de la population haïtienne aujourd'hui sont des jeunes de moins de 21 ans. Vous sensibilisez à la gestion de vos finances personnelles, aux notions fondamentales de l'économie. C'est travailler pour un pays plus équitable. C'est aussi contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Car un enfant bien éduqué financièrement, aujourd'hui, sera un citoyen plus averti financièrement dans le futur. Chers participants de cet atelier, continuons à œuvrer ensemble, non seulement pour atteindre des objectifs de la semaine, mais aussi saisir la meilleure approche pour l'intégration de la thématique, tenant compte de la réalité économique et financière du pays, ce qui devra assurer la pérennité de l'écosystème de formation qui sera mis en place pour ce groupe cible du PNEF, nos jeunes en milieu scolaire. Le succès de cette initiative dépend du professionnalisme, de la bonne volonté et du sens du patriotisme de chacun de nous. Continuons d'inspirer les autres. Continuons d'œuvrer positivement pour l'éducation complète des plus jeunes. Nos actions dans le présent concourent à construire ensemble le pays dans lequel nous espérons tous vivre. Que Dieu continue de bénir nos jeunes. Que Dieu continue de bénir Haïti. Et que nous-mêmes nous continuions à Haïti Jarret pour lever camper. Merci.